Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, bienvenue sur le 41e épisode de Relationnellement Vôtre. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous discutez avec un ami, une amie, et vous vous mettez en colère, vous sentant accusé par ce qu'il ou elle dit, et cet ami réagit en vous disant « Mais non, mais c'est pas ce que j'ai dit ». Après reformulation, vous réalisez que ce n'est pas ce que vous aviez entendu la première fois. Situation embarrassante. Il y a ensuite la situation où vous expliquez à votre partenaire de vie combien son comportement, ses propos vous ont attristé. Et quand il ou elle vous explique ses réelles intentions, vous réalisez que ce n'est pas ce que vous aviez compris. Une fois de plus, un peu gênant. Et il y a aussi le cas inverse où c'est vous qui exprimez une idée, un ressenti, une expérience vécue, un projet à quelqu'un. Et vous vous rendez compte que cette personne a entendu, compris, interprété une version totalement différente de ce que vous avez dit. C'est un problème récurrent dans les relations qui peut provoquer une simple gêne lors d'une discussion comme un énorme clash. Et le pire, c'est qu'en essayant de comprendre ce qui se passe, on réalise que c'est un problème de communication lié aux filtres respectifs. C'est ce qu'on appelle la déperdition de l'information. La déperdition d'information, c'est vraiment cette perte de compréhension entre deux personnes qui communiquent. Il y a comme un écart, une distorsion, une déformation entre ce que l'une dit et ce que l'autre comprend, et ce, à cause des filtres respectifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces filtres ? Eh bien, c'est une sorte de système de classement des informations qui se fait inconsciemment, involontairement, et notre perception de la réalité va se faire à travers deux types de filtres. Les filtres physiques, qui opèrent principalement à travers nos sens, nos caractéristiques telles que l'âge, la taille. Puis il y a aussi les filtres psychologiques ou mentaux, autrement appelés le cadre de référence. C'est l'ensemble de nos ressentis, nos idées, nos opinions, nos croyances, nos valeurs, nos préjugés, nos certitudes, toutes ces choses que nous construisons tout au long de notre vie, qui sont influencées par l'éducation reçue, l'environnement et la culture dans lesquels nous évoluons, ainsi que nos expériences vécues. Chacun d'entre nous a un cadre de référence différent des autres. Et ce cadre de référence, ces filtres, vont donc se superposer à notre vision du monde comme une paire de lunettes à travers lesquelles nous regardons la réalité. Et donc ça a un effet potentiellement déformant. Donc les filtres font qu'on peut s'enfermer dans des croyances limitantes, des jugements hâtifs, des interprétations erronées. Voilà pourquoi il est important de confronter notre vision de la réalité à celle des autres, sans forcément chercher à avoir raison. Car chacun a sa propre perception d'un événement, sa propre lecture d'une discussion. C'est là qu'une communication efficace prend tout son sens et toute sa beauté, parce qu'il s'agit de s'ouvrir à la vision de l'autre, à sa perception de la réalité, en tentant de comprendre ce qui l'amène à avoir une vision différente de la situation, une interprétation différente du message communiqué. Que se passe-t-il quand nous communiquons, justement ? Eh bien, il y a 9 étapes dans un échange et les filtres vont opérer à chacune d'entre elles. Il y a 3 étapes propres à la personne qui parle. Là, par exemple, on va dire que c'est moi. Alors, premièrement, il y a ce que je pense. Ensuite, il y a ce que je veux dire, qui est plus restreint que ce que je pense, parce que je ne veux pas forcément dire tout ce que je pense. Et la 3e étape, c'est ce que je vais réellement vous dire. Parce que je peux oublier certaines choses que je voulais vous dire au départ, mais que je ne vous dis pas finalement, ou je peux ne pas oser vous les dire, et donc du coup, il y aura cette perte d'information entre ce que je veux vous dire et ce que je vous dis réellement. Donc la responsabilité de ce qui se passe durant ces 3 premières étapes, à savoir ce que je pense, ce que je veux vous dire et ce que je vous dis réellement, ne dépend que de moi. Ça dépend de la personne qui parle. Ensuite, il y a 3 étapes propres à la qualité de l'échange entre une personne qui s'exprime et son interlocuteur. Et là, la responsabilité est partagée. On va dire que la personne qui s'exprime, c'est moi et l'interlocuteur, c'est vous. Il y a donc ce que vous écoutez qui est directement lié à ce que je dis. Ensuite, il y a ce que vous entendez de ce que je dis. Et enfin, il y a ce que vous allez comprendre de ce que je dis. Et à chacune de ces étapes, une fois de plus, les filtres perceptifs, les filtres physiques et les filtres mentaux sont en action. Enfin, il y a 3 dernières étapes propres à la personne qui écoute, en l'occurrence vous, dont vous seul avez la responsabilité. Je ne peux en aucun cas intervenir sur ces 3 dernières étapes de l'échange qui sont ce que vous allez accepter dans ce que je dis,
ce que vous allez retenir de ce que je dis et ce que vous allez faire de ce que je dis. Il peut donc y avoir tout un monde entre la première étape, à savoir ce que je pense, et la 9e étape, à savoir ce que vous allez faire de ce que je dis. Alors, comment limiter la déperdition d'informations ? Comment favoriser la compréhension lors d'un échange ? Tout d'abord, il est important de reconnaître l'existence de filtres propres à chacun. Ça implique d'accepter qu'on a une part de responsabilité limitée quant à la compréhension et l'interprétation du message émis. Ce à quoi vous pouvez prêter attention, du coup, dans un premier temps, c'est que l'échange se fasse dans un contexte favorable, c'est-à-dire dans un lieu et à un moment approprié, en limitant autant que possible les nuisances sonores, les distractions, les interruptions, afin d'avoir 100% de l'attention focalisée l'un sur l'autre. Ensuite, il y a la manière dont vous allez communiquer le message en réfléchissant à ce que vous voulez dire, en réfléchissant au fond du message que vous allez transmettre, en adaptant ce message à la personne à qui vous le dites. Vous ne communiquerez pas de la même manière en fonction de la relation que vous entretenez avec une personne. Vous n'utiliserez pas les mêmes informations en fonction de la maturité de votre interlocuteur. Si vous parlez à un enfant, à un adulte, votre discours, votre vocabulaire ne sera pas le même. Et vous accorderez aussi de l'attention à la forme que vous utiliserez pour communiquer. Rappelez-vous qu'une forme bienveillante, une tonalité de voix ajustée, dispose à l'écoute, à l'entente finalement, en fait, d'entendre le message et donc éventuellement à la compréhension du message. Et puis vous pouvez aussi vous assurer de la compréhension de ce que vous dites à travers le feedback de votre interlocuteur, ce retour verbal et non verbal par rapport à ce qui est dit. Cette personne peut vous le donner spontanément, ou vous pouvez aussi poser des questions telles que « Est-ce que ça te semble clair ? C'est important pour moi qu'il n'y ait pas de malentendu. Peux-tu me dire ce que tu as compris ?» Et là, l'écoute des réponses est fondamentale afin de savoir ce qu'il est nécessaire de reformuler, s'il faut développer, approfondir l'explication ou vous ajuster autrement en termes de vocabulaire, par exemple. Ce sont des choses que vous avez probablement déjà entendues. La difficulté, c'est de rester disponible et attentif à ce que l'autre nous renvoie par rapport à ce qu'on dit. Bien souvent, on ne prend pas le temps de s'écouter, on se coupe la parole, ou sinon on est tellement focalisé sur ce qu'on a envie de dire ou sur notre propre perception de la situation, notre lecture du message, qu'on n'essaie même plus d'entendre ce que l'autre a à dire. Pourtant, communiquer a pour but premier de se comprendre mutuellement. Ça demande donc d'être disposé à la fois à écouter l'autre de A à Z, aussi à ne pas monopoliser la parole, vous êtes d'accord pour lâcher le micro, n'est-ce pas ? Ça nécessite aussi d'être ouvert à ce que l'autre a à dire, d'écouter avec empathie, que ça aille dans notre sens ou pas. C'est là que ça pique parce que nos filtres, notre cadre de référence, a plutôt tendance à amener de la fermeture et donc de la déformation. Le fait d'être conscient de l'existence des filtres aide à être vigilant face à la manière dont ils opèrent. On n'agit pas et on ne réagit pas de la même manière quand on ne sait pas ce qu'il se passe et quand on en a une petite idée, n'est-ce pas ? Si une personne vous fait l'un des reproches suivants, ou si vous avez envie de faire l'un de ces 3 reproches à quelqu'un, le premier, ce serait « tu m'écoutes pas ». Le deuxième, ce serait « t'entends pas ce que je te dis ». Et puis le troisième, ce serait « de toute façon, tu comprends rien ». Le message caché derrière ces reproches, c'est qu'un de vos besoins n'est pas comblé, ou qu'un des besoins de votre interlocuteur n'est pas comblé. Petite parenthèse en passant. Un besoin sera plus facilement comblé s'il est ouvertement, clairement exprimé. La clarté dans la communication, c'est une clé fondamentale. On évite les sous-entendus, on évite les messages subliminaux, les choses qui sont entre les lignes. Autant y mettre les formes et se dire les choses. Plutôt que de partir dans des reproches, que dites-vous de formuler des ressentis ou de formuler votre besoin ? Par exemple, c'est important pour moi d'avoir ton attention. Est-ce que tu m'écoutes ? Ou j'aimerais vraiment éviter tout malentendu entre nous. Ou encore, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas là. Après, il est possible que malgré vos efforts, la communication reste perturbée par des filtres bien ancrés, et là il sera nécessaire d'aller les identifier, en gardant une démarche respectueuse de qui chacun est et de ce que chacun se sent prêt à livrer. Si le problème de communication porte sur le fait que le message n'est pas écouté, vous pouvez vous demander si vous étiez l'un et l'autre dans des conditions favorables pour être attentifs l'un envers l'autre. Y avait-il des distractions externes, telles que du bruit, des va-et-vient, un appel téléphonique, etc.
Ou y avait-il des distractions internes ? Parce qu'on peut parfois être préoccupé par quelque chose qui n'a rien à voir avec la discussion présente, mais qui mobilise notre attention et nous rend indisponibles pour écouter l'autre. Et c'est là qu'il est nécessaire de poser des questions avec douceur et respect pour essayer de comprendre ce qui distrait votre vis-à-vis. Par exemple, je te sens ailleurs, tu veux qu'on en parle ? Si le problème de communication porte sur le fait que le message n'est pas entendu, c'est-à-dire qu'il y a de l'écoute, mais l'étape suivante, ça bloque. Là, vous pouvez vous demander ce qui est venu interférer, ce qui est venu brouiller le message dans votre communication, à la fois verbale et non verbale. Parfois, la charge émotionnelle qui accompagne ce qu'on exprime avec notre bouche ou le reste de notre corps va être transmise en même temps que le message. Certaines émotions, certains gestes vont avoir un pouvoir de déformation qui est exponentiel. Par exemple, vous discutez avec un ami et sans le vouloir, ce que vous communiquez, tant avec vos mots qu'avec votre corps, est chargé d'impatience parce que vous avez prévu quelque chose après et vous avez vraiment hâte d'y être. Votre ami peut croire que votre impatience est dirigée contre lui, que vous n'avez pas envie de passer du temps avec lui. Ça va parasiter la discussion. Parfois, il suffit d'une simple association d'idées, d'un élément de l'échange sur lequel votre interlocuteur va rester bloqué ou même de l'activation d'un déclencheur émotionnel chez lui, des déclencheurs émotionnels dont on a déjà parlé précédemment, qui vont faire que votre interlocuteur ne pourra plus entendre ce que vous avez à dire car ce qu'il pense ou ce qu'il ressent crie trop fort. Ça peut être intéressant de se demander dans ce cas-là, qu'est-ce que le message émis vient toucher en moi ? Qu'est-ce qu'il vient toucher chez l'autre en posant des questions avec une écoute ouverte, non jugeante des réponses. Vous pouvez poser des questions telles que « Comment tu te sens là ? Tout va bien ?» ou « Ai-je dit ou fait quelque chose qui t'a touché, dérangé ?» Par exemple, une simple divergence d'opinion, de valeurs, de croyances peut parfois être entendue comme une forme de jugement dans une discussion. Si vous dites à quelqu'un « Franchement, il faut du courage pour se lancer dans les investissements immobiliers », une personne pourra entendre que vous dites que tous ceux qui n'investissent pas sont des lâches. Pourtant, ce n'est pas ce que vous avez dit. Ensuite, si le problème de communication porte sur le fait que le message n'est pas compris, ça signifie que malgré vos reformulations, la compréhension du message diverge du discours. Il est nécessaire d'aller voir ce qui se passe derrière les lunettes de l'interlocuteur, de lui poser des questions. S'il s'agit de vous, d'aller voir derrière vos lunettes, de vous interroger pour essayer de comprendre quels filtres sont en action. On va dire que là, vous vous adressez à votre interlocuteur. Dans ce que j'ai dit, qu'est-ce qui te fait croire ça ? Ou peux-tu m'en dire plus sur ton raisonnement ? J'aimerais comprendre. Ou encore, je crois qu'on s'est mal compris. Tu veux bien m'expliquer ton point de vue plus en détail ? Alors ce n'est vraiment pas une démarche facile, je vous l'accorde, parce qu'au-delà de notre propre cadre de référence, c'est humain d'avoir profondément envie d'être compris par l'autre. Et je ne pense pas être la seule à ne pas supporter qu'on me prête des intentions qui ne sont pas les miennes, ni qu'on interprète mal mes propos. Pourtant, il est important de replacer les priorités à un moment donné et de se demander qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Tout faire pour être comprise ? Ou tout faire pour comprendre l'autre, sachant que dans une relation, si les deux ont pour priorité de comprendre l'autre, alors le besoin d'être compris sera comblé. Donc, c'est en allant voir ce qui se passe derrière les lunettes de votre interlocuteur que vous pourrez réaliser les filtres à travers lesquels il comprend, il perçoit la situation. Ensuite, si c'est vraiment important pour vous de communiquer votre version des choses, votre vision de la réalité, libre choix à vous de le faire. Le tout, c'est d'avoir bien tenu compte des besoins de l'autre, d'avoir vraiment essayé de comprendre son point de vue avant d'essayer de l'amener à voir le vôtre, avant d'essayer de lui proposer de regarder votre manière de voir la situation, parce que c'est à partir de ce que votre interlocuteur voit que vous l'amènerez à cheminer jusqu'à ce que vous voyez, jusqu'à votre propre point de vue. J'espère que ça paraît clair, mais si vous voulez tout de suite le traîner de force derrière vos lunettes, ça n'aura pas le même impact que si vous regardez d'abord derrière ses lunettes et qu'à partir de ce qu'il voit, vous lui expliquez ce que vous voyez. Par contre, il sera bien important de garder en tête que votre vis-à-vis n'est pas obligé d'accepter de voir les choses comme vous. Si vous remarquez
que des problèmes de communication sont récurrents, que vous avez tendance à basculer systématiquement dans des interprétations erronées, des conclusions hâtives, ou que vous vous faites des films dignes des meilleurs scénaristes, ça peut être un bon indicateur que vos filtres vous empêchent d'accéder à la réalité de l'autre, à la perception de l'autre. Et donc, ça pourrait être intéressant de solliciter l'aide d'une professionnelle pour vous aider à assouplir les filtres, à les rendre moins opérants, de manière à ramener de l'ouverture dans l'éventail des possibilités de lecture d'un message, d'un discours, d'un comportement ou d'un événement. Rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous avez un profond problème. Ça signifie tout simplement que vous avez des expériences vécues, des blessures passées, des opinions, des croyances qui prennent une teneur rigide et qui du coup vous empêchent d'avoir la flexibilité nécessaire pour vous ouvrir finalement à ce qui se passe autour de vous et à ce que les autres peuvent percevoir. Il n'y a vraiment aucune honte à ça. Vous faites bien appel à un spécialiste quand un appareil tombe en panne chez vous, n'est-ce pas ? Alors ok, parfois vous essayez de réparer vous-même au risque d'aggraver la situation, mais bon, on va dire que dans le cas de ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est pareil. Il y a des spécialistes de la santé de l'âme à votre disposition, à savoir des psychologues, et il n'y a aucun mal à les consulter, au contraire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce fameux cadre de référence n'est pas figé, il peut évoluer. Vos opinions, vos idées, vos croyances peuvent bouger, et même si vos expériences passées restent ce qu'elles sont, vos ressentis qui y sont rattachés peuvent s'atténuer. Certes, notre cadre de référence reste existant, reste opérant. On ne va pas tout effacer, sinon on perdrait notre personnalité. Mais faisons en sorte de rester ouverts à la perception de l'autre. Identifions les filtres qui viennent nous parasiter, de manière à ce que la communication reste efficace et une relation reste épanouie. En bonus, cette semaine, je vous propose de réaliser que vous avez le choix parmi un large panel de lunettes, de quoi faire de la concurrence à Afflelou. Rien ne vous oblige à constamment subir vos filtres mentaux. Vous pouvez choisir les lunettes à travers lesquelles vous voulez lire les messages échangés dans vos relations. On peut dire que vous avez le choix d'utiliser les lunettes de l'amour, celles de la joie, celles de la paix, celles de la patience, celles de la fidélité, celles de la bonté, celles de la maîtrise de soi, celles de la douceur, etc. Alors, il ne s'agit pas de vous mettre à voir la vie en rose, sans tenir compte de la réalité de ce qui se passe autour de vous. C'est pas du tout ce à quoi je fais référence. Je pense plus à la manière de voir les situations. Par exemple, si vous avez envie d'interpréter négativement les paroles, le comportement d'une personne, de tirer des conclusions hâtives alors que vous ne savez pas encore ce qu'il y a derrière, quelles sont ses intentions, eh bien c'est là que vous avez la possibilité de choisir les lunettes avec lesquelles vous allez regarder la situation. Juste le temps de pouvoir en discuter avec la personne concernée et sortir des suppositions, parce que la communication est essentielle. Par exemple, si vous avez l'impression qu'un proche vous cache quelque chose, en fonction des filtres de vos expériences passées, vous pouvez réagir avec des reproches, convaincu que ça se fait pas. Dans une relation sincère, on ne se cache rien. Et vous avez aussi d'autres possibilités. Vous pouvez choisir les lunettes de l'amour ou de l'amitié, en vous disant « Je ne vais pas commencer à soupçonner le mal, je vais voir si on peut en discuter tranquillement. Après tout, je peux me tromper, tout comme il ou elle peut avoir ses raisons. » Vous pouvez utiliser les lunettes de la joie. Je me sens d'humeur joyeuse et je compte bien le rester. Donc, il fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, et puis on en reparlera à l'occasion. Ou vous pouvez choisir les lunettes de la paix. Je vais éviter de partir bille en tête. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en elle, donc tant que je n'en sais pas plus, je pars du principe que je n'ai pas à m'inquiéter. Vous voyez ? Vous avez le choix. Et une fois que ce proche vous expliquera ce qu'il en était vraiment, eh bien là, vous pourrez accéder à une vision de la situation plus proche de la réalité. Ça permettra à vos filtres d'intégrer cette nouvelle expérience et d'être plus ouverts si une situation similaire se présente à l'avenir. Voilà, on arrive à la fin de ce 41e épisode du podcast. La communication est indispensable pour entretenir le lien. Si on peut réduire les déperditions d'informations, les déformations, ça évite que les malentendus viennent s'entasser au milieu de la relation, sachant qu'avec le temps, ils peuvent créer de la distance. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par mail à l'adresse relationnellementvôtre@gmail.com. Bon, eh bien on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro de l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai. Prenez bien soin de vous. Relationnellement Vôtre.